Coucou les amis, c'est Journal étrange et je vais vous faire tout de suite le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe de la Balance. Ça y est, c'est parti. Nos amis les balances. Les balances, l'équilibre, la justice. Les balances. Les balances, la mesure. Pam. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Donc là, j'utilise l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish, le tarot des anges de Doreen Virtue and Radley Valentine. J'adore le dire, je fais genre, je sais parler anglais et tout, j'aime bien. Et la fleur de vie de Barbara Ederhotter. Ouais, c'est plus facile en français. Ederhotter. Bien. Tac. Tac. Alors, on commence ce tirage avec la carte du détachement. D'ailleurs, on voit des ballons qui s'envolent, hein. Ça inspire un petit peu la joie, la liberté. Voilà, ça me plaît bien. Cette première image me plaît bien pour vous, les balances. Lorsque je me détache des anciennes énergies devenues obsolètes, je me libère moi-même ainsi que tous les êtres vivants. Nous sommes libres. Voilà, je pense que le message est clair. Alors là, on est dans les émotions. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Là, on est dans le domaine des émotions. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on a comme carte derrière. On a la magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Donc là, ouais, on est vraiment dans les émotions parce que derrière, il y a la carte qui est reliée à la lune, hein. Donc la lune, c'est les pensées, mais c'est aussi les émotions. Alors, moi je bloque beaucoup sur cette image-là, sur les différentes couleurs en fait. Quand vous regardez bien l'image, vous allez voir qu'il y a des coupes avec différentes couleurs, un peu comme des lumières, des étoiles. Et je bloque un petit peu sur ces couleurs, donc en fait on a un peu les couleurs de tous les chakras. Donc là, on va vous demander d'identifier vos centres énergétiques. Alors là, ça va nécessiter peut-être de faire une recherche sur les chakras. Alors par exemple, vous savez, il y a un code couleur dans les chakras, hein, donc je vous invite à regarder, de googliser. Ça part du rouge au orange, jaune, vert, bleu, violet, enfin mauve. Voilà, je vous invite pour cette carte à aller sur Google. Vous imprimez un petit bonhomme avec tous les chakras là, neutre. Et il y a forcément un chakra en particulier. Vous allez le regarder, hein, vous allez vous mettre dans un état où voilà, vous faites rien d'autre, hein, vous êtes en mode détendu, vous pensez à rien. Vous allez voir, vous allez probablement bloqué sur un chakra en particulier. Je vous invite à prendre une pierre, celle de votre convenance, une qui vous plaît, ou en tout cas si vous ne savez pas laquelle choisir, peut-être celle que vous avez sous la main ou celle qui correspond à votre signe astrologique, et de méditer sur votre chakra et à travailler avec cette pierre. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, les balances, il va y avoir une recherche au niveau de vos centres énergétiques à faire.
parce que vous avez des blocages. Je vois des blocages et en fait ces blocages vous empêchent d'avancer, de prendre des décisions. Donc selon le chakra concerné, ça va être des décisions par exemple sur vos désirs ou des décisions par rapport à votre capacité à communiquer ou votre capacité à ressentir de la joie. Enfin voilà, va y avoir un travail personnel à faire, les amis. Et là, la magie de Lady Luna, c'est relié à l'astre lunaire. Donc l'astre lunaire, c'est beaucoup le mental, mais aussi les émotions, puisque ça agit sur les courants, l'eau. L'être humain est quand même constitué à 70% d'eau. Donc on a tendance à négliger peut-être ou à ne pas se rendre compte peut-être de l'importance qu'a la Lune sur nous, sur les humains en général, et plus particulièrement les femmes. Donc pour les femmes, ça va être peut-être de faire attention à vos cycles menstruels. Vous remarquerez peut-être que soit vos cycles menstruels ne sont plus en accord avec le cycle lunaire, ou vous allez vous rendre compte au contraire que vous avez très régulièrement vos règles et que ça correspond plus ou moins à la position de la Lune. Pas à la position de la Lune, à son évolution, si elle est pleine, si c'est une lune noire, si elle est croissante, décroissante. Vous allez peut-être observer que euh, votre cycle menstruel est synchronisé avec le cycle lunaire, ce qui est une très bonne chose. Je vous invite à vous intéresser à ces sujets-là, mes amis Balance. Euh, les femmes et les hommes qui ont envie de prendre soin de leurs femmes aussi. Voilà. Hop. Le pardon. Alors ça, c'est un don de Dieu, le pardon. C'est vraiment un don de Dieu, c'est vraiment un cadeau tombé du ciel. Le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui fait vibrer à l'unisson. Alors le pardon, vous savez que quand vous pardonnez, quelque part, vous libérez la personne. Donc vous avez vu, il y a la notion de détachement et de liberté dans cette carte. Vous libérez la personne qui est en face, mais vous vous libérez vous également. Et le pardon a un pouvoir de guérison. Alors je pensais par rapport à vos chakras, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous devez vous pardonner? Voilà. Essayez, si jamais vous décidez de faire vraiment ce travail sur vos chakras, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose à pardonner, quelque chose à guérir. Maintenant, si les chakras, les trucs comme ça, c'est pas votre délire, vous savez pas, vous n'avez pas envie, surtout ne le faites pas. Faites-le seulement si vous en avez envie. Si ça vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. N'allez pas vous aventurer à faire des trucs qui vous saoulent déjà dès le départ. Dans la notion de détachement, il y a la notion de liberté, donc surtout, n'allez pas vous forcer à faire des trucs qui ne correspondent pas à votre personnalité. Voilà, moi j'incite personne à faire ce genre de trucs. C'est plus un conseil là qui me sont révélés dans les cartes, mais surtout faites comme vous avez envie. Surtout restez libre surtout. Ah, nous avons une carte très forte puisqu'il s'agit d'un archange. Donc on a l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Et on a le chiffre 9. Écoutez, là j'ai l'impression qu'au mois de janvier, en fait, vous les balances, il faut vraiment que vous preniez soin de vous. En vous découvrant, vous allez découvrir une certaine spiritualité. Alors, il y en a qui vont pas du tout adhérer, à qui ça va pas plaire, et dans ce cas-là, écoutez, ce tirage n'est pas pour vous. Et il y en a à qui ça va énormément parler. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous en avez envie, bien entendu, à commenter, à faire part de vos expériences sous la vidéo. Parce que c'est toujours intéressant de voir les expériences de chacun. Ça fait plaisir et puis ça peut peut-être aider d'autres personnes. Voilà. C'est une très bonne carte.
C'est une très bonne carte. La découverte de soi, c'est très important finalement. C'est ce qu'on passe des années à ne pas faire alors que c'est ce qu'on devrait faire en premier. On nous apprend des tas de choses, mais on ne nous apprend pas à savoir qui nous sommes. Et ça, c'est dommage. Alors, Dristan, scrutez la surface des choses. Alors, cette carte, elle peut soit vouloir dire scruter la surface des choses, ben oui, les choses qui sont cachées. Donc bah justement, si vous prenez le temps de vous découvrir, lors de ce mois de janvier, vous allez forcément découvrir des choses que vous ne réalisiez pas peut-être sur vous. Ou du coup, ben, par effet de miroir peut-être sur les autres. Donc en vous découvrant, vous allez également découvrir les autres. Donc n'ayez pas peur parfois de vous prendre des claques parce que vous allez en prendre en fait. Hein. C'est pas un chemin pavé de seulement de lumière et de rose. Hein. C'est pour qu'il y ait de la lumière, il y a de l'ombre. Hein. Donc vous allez aussi découvrir votre ombre et l'ombre des autres. Voilà. Donc, ben, il y a peut-être des choses qui vont pas vous plaire dans ce que vous allez découvrir. Et bah, c'est là qu'il faudra utiliser l'énergie du pardon. Hein, voilà. Il faut essayer d'être bienveillant envers vous et envers les autres. L'amour propre, et ben voilà, ça corrobore ce que j'étais en train de dire. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Voilà, aimez-vous. Donc pour vraiment s'aimer, il faut se connaître. Et donc pour se connaître, il faut connaître ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et c'est pas une chose qui se fait en 2 temps 3 mouvements, ça peut prendre des années. En tout cas, certains parmi vous auront envie de s'y mettre dès le mois de janvier. Et ça c'est cool. Le 6 de terre. Ah, ça c'est une super bonne carte. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon alors ça c'est vraiment la carte qui fait plaisir. Par exemple, vous allez peut-être avoir un cadeau de Noël tardif, quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, qui va vous rendre de l'argent, qui va vous accorder de l'attention, du temps. Financièrement, il y a des choses qui vont s'arranger. Vous allez avoir l'occasion de rembourser vos dettes. Nouvelle opportunité de carrière, bah oui, vous allez avoir un petit coup de pouce là du ciel. Vous allez avoir des opportunités, des petits cadeaux. Et ça, c'est cool, ça fait toujours plaisir, les petits cadeaux. Les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée, bah oui. Sortez avec votre amoureux, avec votre amoureuse, faites-vous plaisir, vous devez prendre du temps pour vous les balances, pour chérir votre amoureux, votre amoureuse, la personne que vous aimez, sortez, kiffez, allez au resto, faites des soirées karaoké, marchez au bord de la plage, allez faire un tour en moto, regardez le ciel étoilé, faire des trucs, ou même juste rester devant Netflix, devant une série, et vous commencez une série ensemble, mais voilà, kiffez-vous. Aimez-vous les amoureux, voilà, aimez-vous. Allez, je vous refais un petit tirage. Ah ben non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh ben c'est pas grave. Je vais le faire comme ça. Tiens, ça change un petit, ça change un peu. Ça change de ma manière de faire. Si je l'ai fait comme ça mécaniquement, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Donc je vais écouter. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui est dit. D'habitude c'est pas comme ça que je fais en fait. Je reprends une de chaque. Mais là, écoutez, j'ai pris que des dragons. Alors écoutez, il y a l'énergie draconique peut-être qui a envie de s'exprimer là. Donc on a la dame verte, ouais donc là on est dans la découverte de soi, hein,
On a vraiment envie que vous sachiez qui vous êtes, hein. Là, c'est vraiment la découverte de soi et d'assumer qui vous êtes, surtout. La trappeuse de rêve, donc là, on va vous demander bah oui, d'être attentif à ce que va vous dire votre vous supérieur lors de vos rêves ou de vos rêveries, hein, parce qu'on peut rêver éveillé, hein. On reçoit aussi des images, des choses, hein, pendant que nous sommes éveillés. Nous recevons En fait, notre cerveau est comme un terminal radio, un récepteur et un émetteur radio. Donc vous pouvez émettre et recevoir des pensées, des formes pensées. Voilà. Donc essayez d'être attentif aux petites choses que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des cadeaux de toute façon. Donc voilà. Si vous voyez que suite à la réception d'une image ou d'une pensée, que vous vous sentez bien, que vous êtes content, vous êtes joyeux, vous êtes euh, ouais, vous avez envie d'entreprendre des trucs. C'est que vous avez reçu un message, bah, soit voilà, d'un ange qui vous protège, ou d'un guide, ou d'une fée, d'un dragon, voilà, d'un être qui veut vous guider et qui veut vous aider à évoluer et à prendre soin de vous. Voilà. Et là, vous avez le dragon Apalala. Vous êtes pacifique. Eh bien oui, vous avez envie de paix pour ce mois de janvier. Vous n'avez pas envie d'être dans le conflit. Vous vous libérez, vous vous détachez de vos chaînes. Je pense que vous allez passer un bon mois de janvier pour la plupart d'entre vous. Et même si vous allez peut-être rencontrer des petites difficultés, vous saurez facilement vous détacher. Vous n'allez pas dramatiser pour autant en fait. Voilà. Euh, Ça va bien se passer, vous allez gérer. Vous allez gérer. Ça va être très intéressant intérieurement pour vous, là, ce mois de janvier. Voilà, mes amis, je vous fais un gros bisou, mes amis vierges. Je prends énormément de plaisir à ce que je fais. J'espère que vous prenez du plaisir, vous aussi, à découvrir ces tirages. Sachez qu'il ne faut surtout pas se prendre la tête, que la vie n'est qu'un jeu, que ça, ce n'est qu'un jeu. Voilà, surtout, prenez les choses avec détachement. Si le tirage ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si le tirage vous inquiète, c'est que ce n'est pas pour vous non plus. Le but, c'est pas de faire peur aux gens ou de créer des inquiétudes. Si vous voyez que ça vous crée une inquiétude ou que ça fait baisser vos vibrations, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc ne vous prenez pas la tête. Voilà. Quand je fais un tirage et que vous ressortez de là en étant d'une certaine manière content, joyeux, satisfait ou tout simplement neutre, euh, bah, c'est que c'était un bon tirage. Un tirage qui vous fait peur, je pense, n'est pas un bon tirage. Voilà, c'est ma vision du truc. C'est que vous n'étiez pas prêt à recevoir cette information ou que cette information n'était pas pour vous. Voilà. Eh bien, je vous fais un gros bisou et moi, je passe à mon signe astrologique suivant.